Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors aujourd'hui, on va parler d'un concept technique mais essentiel dans l'univers du Bitcoin, plus précisément dans le minage de Bitcoin. On va s'attaquer à la difficulté de minage. Alors pas d'inquiétude, je vais tenter de rendre ça le plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Pour commencer, la difficulté de minage, voyez ça comme un niveau de jeu vidéo. Plus il y a de joueurs qui veulent résoudre les énigmes, plus le jeu devient difficile. Alors ici, le but, c'est de sécuriser le réseau Bitcoin et surtout de le maintenir dans un rythme stable. Un bloc toutes les 10 minutes. En gros, cette difficulté s'ajuste automatiquement et ce, toutes les 2 semaines. Si les mineurs vont trop vite, la difficulté augmente. Si c'est trop lent, la difficulté baisse. De la sorte, ça permet de garder le système équilibré. Alors pourquoi la difficulté de minage est une métrique si importante ? Pour 2 raisons. Pour commencer, pour la sécurité. Imaginez qu'on puisse résoudre les blocs en quelques secondes, ça serait très pratique, mais ça rendrait le réseau beaucoup plus vulnérable. Avec une difficulté élevée, il faudrait une puissance de calcul monstrueuse pour tenter de tricher. Deuxième raison, pour la régularité. Si les blocs étaient extraits beaucoup trop vite, le système serait vite saturé. Et en revanche, si c'est trop lent, personne ne pourrait utiliser Bitcoin efficacement. Donc la difficulté de minage permet de maintenir tout ça sous contrôle. Voyons maintenant comment ça impacte les mineurs. Quand je vous parle de mineurs, c'est des personnes qui détiennent des machines de minage pour miner de la crypto. Les mineurs, ce sont eux qui travaillent dur pour valider les blocs et sécuriser le réseau. Mais plus la difficulté augmente, plus c'est compliqué pour eux. Il faut savoir que pour commencer, ils doivent investir régulièrement dans du matériel toujours plus performant. Aussi, les machines utilisées consomment beaucoup d'énergie, ce qui peut faire grimper les coûts énergétiques. Donc le mineur doit toujours tenter de trouver les prix au kilowattheure les plus attractifs pour pouvoir avoir une rentabilité optimale. Et dernier point, avec le halving qui arrive tous les 4 ans, la récompense diminue de moitié, donc il faut qu'elle soit encore plus efficace. En gros, le minage, c'est un peu comme courir un marathon, sauf que la ligne d'arrivée recule sans arrêt. Alors pour nous, en tant qu'utilisateurs ou encore investisseurs, la difficulté de minage, c'est une bonne chose. Ça veut dire que le réseau est sécurisé et qu'il y a beaucoup de participants et qu'in fine, Bitcoin reste solide face aux attaques. C'est aussi un très bon indicateur de la santé du réseau. Quand la difficulté augmente, ça montre que le minage attire plus de monde et ça, c'est un point plutôt positif. Voilà, la difficulté de minage, c'est un peu comme un grand chef d'orchestre du réseau Bitcoin. Elle équilibre tout, elle garantit la sécurité et pousse les mineurs à toujours innover. Et c'est un vrai défi pour eux, c'est une preuve que le réseau est robuste. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur ce qu'est la difficulté de minage. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!